la préparation du séminaire dirigeant que nous avons mis en place à la demande d'un grand nombre d'adhérents de l'UNAFORIS. Il nous a semblé intéressant au moment où nous travaillons ensemble sur les contenus de ce séminaire, avec notre partenaire Kerwan, avec lequel nous allons les animer, d'instaurer un dialogue avec vous qui nous permette d'aborder un certain nombre de sujets qui seront essentiels dans le cadre de ce séminaire. Dans ce sens, Christian Darvogne, voulez-vous bien vous présenter en quelques mots ? Bonjour à tous, merci. Je m'appelle Christian Darvogne. Je dirige une entreprise qui s'appelle Kerwan by KPMG, qui est intégrée au groupe KPMG. Mon métier a été le monde de la formation dans ses différentes composantes. J'ai accompagné des financeurs, beaucoup de prescripteurs et commanditaires de formation. J'ai aussi accompagné beaucoup d'organismes de formation dans leur transformation. Je suis également un spécialiste du management et de la conduite du changement, puisque une des préoccupations de tous aujourd'hui, c'est de pouvoir se transformer de manière à répondre aux attentes de la société et de répondre aux sollicitations des différentes parties prenantes de l'entreprise. Allons directement au cœur du sujet, avec une toute première question qui serait quel est selon vous le rôle d'un dirigeant dans une période de transformation ? Je crois que son rôle est évidemment essentiel, mais je vais essayer de le décrire. Pendant longtemps, les dirigeants ont été en charge d'optimiser leur structure. Aujourd'hui, ils ont les moyens de déléguer cette responsabilité pour se consacrer à l'observation de leur environnement et l'adaptation de leur structure aux évolutions à venir. Le rôle du dirigeant est un rôle de veille. Un dirigeant peut consacrer 10 à 20% de son temps à l'extérieur de son établissement, au profit de son établissement, en étant au contact de son marché, au contact du secteur d'activité dans lequel il intègre, en lien avec l'ancrage territorial dans lequel il est. Le dirigeant doit ensuite être un animateur. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui décide par rapport à lui-même, c'est quelqu'un qui décide en animant des collectifs variés. Le collectif, bien sûr, des formateurs, c'est essentiel dans un organisme de formation, mais c'est également l'animateur d'un lien de partenariat avec les financeurs. C'est également, on le verra peut-être tout à l'heure, une personne en capacité d'écouter les utilisateurs de l'organisme de formation et ses financeurs. Le dirigeant est donc le responsable de la conduite de la stratégie, mais ce n'est pas simplement en l'élaborant, c'est en la faisant vivre, en embarquant l'ensemble des parties prenantes, et par un rôle qui va être essentiellement sur l'extérieur de son établissement, car à l'intérieur, il a les moyens, par un système de délégation et par des systèmes de responsabilisation, de s'assurer de la bonne marche de son entreprise. Un bon dirigeant va être un dirigeant qui va donc savoir combiner la supervision de l'exploitation réussie de son établissement et la pérennité de son établissement en assurant cette veille externe qui garantit sa pérennité et son développement. Tout simplement, parce que c'est le cœur des séminaires, comment aborder ces changements et comment faire en sorte de réussir à les conduire jusqu'au bout, jusqu'à leur terme ? C'est une question effectivement très sérieuse. Généralement, il y a encore quelques années, quand on parlait de changement, on faisait un beau projet et on vérifiait son acceptabilité et l'adhésion des personnes à qui il était proposé. Donc le changement, c'était principalement du travail, du jus de cerveau, de la communication, beaucoup de formation. Et puis comme les gens ne comprenaient pas, on rajoutait un peu de communication. Les choses ont vraiment changé. Ce que nous avons appelé le changement, et c'est quelque chose qui est à peu près générique sur toute la planète, c'est maintenant des dynamiques collectives qui en fait distinguent trois étapes. Une première étape qui est une étape importante, qui est la préparation du changement. La préparation du changement, c'est de réunir les parties prenantes, embarquer les personnes dans la définition d'un projet qui va relever la nécessité de changer. On ne change pas sans nécessité, et cette nécessité, on va l'obtenir en raisonnant sur le futur. Le futur, c'est les financements, le futur, c'est la demande de la société, le futur, c'est l'évolution des participants. On va donc avoir une première étape de définition du projet, non pas en chambre, non pas en bureau, non pas avec des consultants, mais de manière très participative avec l'ensemble des parties prenantes, de manière à vraiment avoir une pertinence sur l'objet de la stratégie. Cette stratégie, on ne va pas la communiquer à tous dans un premier temps. On va d'abord essayer de mobiliser une coalition, on appelle ça une coalition, qui va représenter 15 à 20% des effectifs d'une organisation. Avec 15 à 20% d'une organisation, on est capable de changer le monde. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'adhésion de 100%. C'est très difficile d'obtenir l'adhésion de 100% des personnes au départ. Par contre, on ne peut pas partir dans une transformation sans avoir au moins 15 à 20%. Alors ces 15 à 20%,
c'est qui chez vous? C'est bien sûr vos managers, c'est bien sûr vos formateurs, c'est vos référents, c'est aussi un certain nombre de leaders d'opinion, un certain nombre de financeurs que vous allez devoir embarquer dans ce projet de transformation. Donc la préparation, c'est un projet solide, plutôt participatif, un projet sur lequel vous allez fédérer 15 à 20% des personnes concernées de manière à ne pas partir seul. Une fois que vous avez obtenu cette première étape de préparation, vous allez lancer la transformation. La transformation, vous allez la gagner par beaucoup de ténacité. La transformation est quelque chose qui est difficile. Elle heurte les cultures préexistantes, elle heurte les habitudes et les facilités que les personnes ont obtenues dans la situation précédente. Donc le changement, c'est une somme d'actions qui va être identifiée à partir de résultats tangibles que l'on attend. On appelle ça les quick wins, on appelle ça les gains rapides. La transformation ne se gagne pas d'un coup, elle se gagne par une succession de gains rapides que vous devez obtenir dans les différentes composantes de votre organisation. Mais le changement va se gagner aussi parce que le collectif va s'y retrouver. Le changement, c'est aussi savoir faire la fête, savoir s'écouter, savoir trouver entre nous les référents qui vont aider les uns et les autres. Le changement, c'est une affaire de solidarité, c'est une affaire de culture. Le changement ne s'arrête pas là. On a réussi le changement, mais il va être nécessaire d'ancrer le changement. Ancrer le changement, c'est prendre le temps de faire un bilan. Beaucoup de collectifs sont fatigués, sont usés par des changements successifs. Cette troisième phase qu'on appelle l'ancrage est décisive. Faire en sorte qu'en quelques semaines, à travers quelques journées, on fasse le point sur les réussites que l'on a. Tout collectif, tout individu a besoin de se rassurer après un changement massif, en retrouvant un équilibre, en faisant le bilan de ce qu'il a appris, en faisant le bilan de ses conquêtes, mais aussi des efforts qu'il a constitués. Le changement est permanent, c'est donc une culture du changement qu'il faut réussir. Il faut réussir un projet de changement, il faut réussir à devenir agile pour assurer la pérennité de la possibilité d'agir en transformation continue dans votre organisation. Ceci nécessite beaucoup de professionnalisme, nécessite beaucoup d'outils, mais ces outils existent, ils sont performants. On arrive aujourd'hui à accompagner des transformations de manière beaucoup plus rapide que par le passé. Auparavant, on considérait qu'il fallait à peu près 3 ans pour réussir une transformation. Aujourd'hui, en 6 à 9 mois, on peut parvenir à des transformations décisives en ayant embarqué à travers cette dynamique collective l'ensemble des parties prenantes. C'est à cette réflexion que je vous invite et j'espère vous intéresser pour que vous puissiez accélérer votre transformation, être à minima au rythme exigé par la société, de manière à faire en sorte que vos opérateurs conservent le leadership qui est le leur, voire le développent encore un peu plus. J'espère qu'avec ces éléments et en vous ayant fait connaître en direct Christian Darvogne, ça vous donnera envie, non seulement pour ceux qui ne le sont pas encore, vous donnera l'envie de vous inscrire, et parce que ça donne quand même à voir sur une possibilité, une opportunité de se remettre en perspective en tant que dirigeant et de pouvoir soutenir la suite de son action, et donc de poursuivre le dialogue au sein de l'Unaforis, et notamment avec Christian Darvogne, si vous le souhaitez, en direct, pour pouvoir entamer de plein pied, si je puis dire, ces séminaires par la suite.